Donc le Premier ministre a déjà démissionné les gars, 27 jours. Record du monde battu, donc c'est jamais arrivé hein, dans l'histoire française d'avoir un Premier ministre qui dure 27 jours. Non mais on a envie de battre des records, je pense qu'Emmanuel Macron a envie de battre des records et que c'est absolument formidable. Parce que moi je rigole en fait, c'est un divertissement qui me divertit tous les jours. Oui là je suis parti à l'aéroport pour aller à Dubaï et je vois ce matin, Monsieur Lecornu démissionne. Alors j'ai reçu des messages de partout. On m'a dit ouais, t'as vu Dylan, le Premier ministre il a démissionné. J'ai dit ah ouais. Bon, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Premièrement, parce qu'il avait remis exactement le même gouvernement qu'avant, donc ça pouvait pas changer quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Mais en fait, je me demande, en fait, les gars, à quelle heure, quand tu es un nouveau Premier ministre et que tu remets les mêmes personnes qui viennent d'être dégagées du gouvernement en place, à quelle heure en fait tu t'attends à ce que ça se passe bien? C'est pas possible, ils se foutent de notre gueule. En fait, le mec, il a pris sa fonction, il s'est dit, je vais remettre les mêmes clowns qu'il y avait avant, et tout va bien se passer. Alors, je sais que ça marche souvent avec le Rassemblement National, parce que c'est eux qui placent un petit peu les premiers ministres de Macron aujourd'hui. Il s'est dit, voilà, il va y avoir un petit peu de légitimité, parce que Lecornu est un grand pote de Marine Le Pen, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais au final, non, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, c'est dommage. Ce pays est une dinguerie. Je me demande comment ça peut terminer, à part peut-être une démission d'Emmanuel Macron, ce dont je ne crois absolument pas. Hein. Donc, c'est quoi le prochain ? Vous pouvez pas demander en fait à Macron qu'il mette Bardella Premier ministre, comme ça on rigole pendant 1 an et demi avec le RN, parce qu'on va rigoler, vu que Lecornu et Bardella de toute façon c'est la même chose. Donc rigolons avec le Rassemblement National pendant 1 an et demi, faisons le point en 2027 pour voir comment vont aller les élections et les intentions de vote des gens après 1 an et demi de Rassemblement National à la tête du gouvernement. Puisque Bardella, il veut son poste, vu qu'il n'a jamais travaillé de sa vie et qu'il faut mettre une première ligne sur le CV, les gars, donnez-lui l'opportunité de s'exprimer un petit peu. Mais franchement, qu'est-ce qu'on rigole? J'ai pas fait le point là. Ça fait combien de premiers ministres en 1 an? Ça fait 4, non? Je me trompe ou pas? Dites-moi si je me trompe. Je crois qu'on doit être à 4 premiers ministres en 1 an. Est-ce que ça a déjà été vu dans l'histoire d'un gouvernement mondial? Non, je me pose la question quand même, parce que je sais que Macron aime bien faire parler de lui, il aime bien le buzz. Il a envoyé Bayrou sur le siège éjectable il y a quelques semaines en lui disant de faire un vote de confiance qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre. Donc en gros ils ont balancé Bayrou au milieu de la meute pour foutre Lecornu qui lui a fait 3 semaines et demie. Je sais pas, mais il y a une stratégie politique derrière, ça peut pas être fait au hasard les amis. Il y a une stratégie politique. Alors j'essaie de la chercher au fin fond de mon cerveau mais j'ai du mal là. J'ai du mal. Ça va être qui le prochain Premier ministre du coup? Parce que là, il n'y a personne à nommer, tu peux plus rien faire. En fait, tu vas mettre qui? Yael Braun-Pivet? Après tout, autant faire une propagande israélienne au passage au gouvernement. Mettons Yael Braun-Pivet Premier ministre, comme ça on fait la totale quoi. Hein, on met des gens débiles au gouvernement et puis on met des pro-israéliens au gouvernement, comme ça on fera la totale. Non mais soyons fous, on n'est plus à ça près. Hein.